Que la grâce, que la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'agneau immolé, le prince des rois de la terre. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est souverain en ce jour. Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci à toi qui es encore vivant. Et merci de ce que tu as rendu grâce au Seigneur ce matin. Si le Seigneur t'a réveillé ce matin, je t'en supplie, si tu ne l'as pas encore fait, là où tu te trouves, là où tu m'écoutes, dis merci à Jésus. Dis-lui juste merci. Si tu peux l'écrire, écris-le. Dis merci Seigneur. En ce 24 juillet, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de mamans qui ont perdu des enfants. Il y a des enfants qui ont perdu des parents. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a des hommes qui ont perdu leurs femmes. Il y a des maisons et des familles qui sont endeuillées. S'il n'y a pas le deuil dans ta maison, dis merci. Et même s'il y a le deuil dans ta maison, dis merci, car le Seigneur a dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mais mieux encore, si tu es vivant, lève tes mains vers le ciel et rends grâce au Seigneur, parce que c'est une grâce. C'est une grâce que d'être compté parmi les hommes et les femmes vivantes. Si le Seigneur t'a réveillé ce matin, c'est pour que nous puissions devenir des personnes meilleures. Que nous devenons meilleurs tous les jours, un peu plus, que nous puissions faire des efforts. C'est une nuit. Merci à ma sœur Astino, merci Seigneur pour ta grâce, que le Seigneur se souvienne de toi, ma sœur Astino, depuis le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te fasse du bien. C'est une nuit, nous sommes aujourd'hui. Merci à ma sœur Fabiola. Merci à ma sœur Fabiola, que le Seigneur aussi se souvienne de toi. Soyons reconnaissants, Jésus-Christ est celui qui veille sur nous. C'est celui-là qui se bat la nuit pour nous. Cette nuit, j'ai été tentée. Et je te dis ces choses pour te fortifier. La Bible nous dit de nous exhorter. Par des psaumes, par des cantiques, par des enseignements et aussi par des témoignages. Dans Ésaïe au chapitre 7, je crois, ou au chapitre 8, au verset 20, il est écrit « À la loi et au témoignage ». Le témoignage est important, car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu. Il faut témoigner. Et je témoigne ces choses, c'est sans prétention. Si je témoigne ces choses, c'est le Seigneur qui me demande de témoigner, même de mes erreurs. Même quand j'ai commis des erreurs et que le Seigneur m'a réprimandé, il me dit toujours, va le leur dire, afin de fortifier quelqu'un. Cette nuit, j'ai été tentée. Je ne sais pas exactement quelle heure il était, j'ai été tentée cette nuit. Et pendant que la tentation était à ma porte, je vais te dire ce que j'ai vu. Afin que tu te souviennes de cette chose, le jour où tu seras en face de la tentation. Il faut que tu te souviennes de ça le jour où tu seras en face de la tentation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire pendant que je suis en train de parler. Est-ce que tu es en train de suivre la télé? Est-ce que vous êtes en famille en train de discuter sur tout et n'importe quoi? Mais attention à la tentation. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette nuit, j'ai été tentée. Et pendant que j'étais en train d'être tentée, j'étais en train de voir ce qui se passait dans le monde invisible. Je te dis ces choses pas pour t'effrayer. Je te dis tes choses pour que tu t'en souviennes quand tu seras en face de la tentation. Il faut que tu t'en souviennes, je t'en supplie. Demande au Seigneur de te le rappeler. Chaque fois que tu seras confronté à une situation, bonsoir à ma sœur, la Rosette Fatou, que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien là où tu te trouves. Donc j'ai été tentée. Dieu merci, je n'ai pas succombé à la tentation parce que nous avons un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Pendant que j'étais en train d'être tentée, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'étais en train de voir ce qui se passait dans le monde spirituel. Ça s'est passé cette nuit. En face de moi, il y avait un ange. Il y avait un ange de Dieu. Et pendant que je parle, cet ange de Dieu est dans cet endroit. Il vient de me confirmer sa présence.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais te dire que quand tu parles de Jésus, quand tu fais des choses que Dieu aime, il y a les anges qui sont avec toi. Et pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je viens de recevoir un message qui me dit que cet ange qui était là, cette nuit dans ma chambre, cet ange est dans cet endroit. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. J'aimerais juste te demander, est-ce que là où tu es entouré des anges de Dieu? Est-ce que là où tu es, l'ange de l'Éternel campe autour de toi afin de t'arracher du danger? Quand tu fais des choses qui vont à l'endroit de la parole de Dieu, le Seigneur est avec toi. Il t'accompagne, il t'assiste, il veille sur toi, il te protège, il te garde, il te conduit. Mais quand tu fais des choses que Dieu n'aime pas, l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta présence dans cet endroit. Et si là où tu es en train de faire des choses que Dieu aime, j'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta présence dans cet endroit. Si tu es en train de faire quelque chose que Dieu aime, peut-être que tu étais en train de chanter un cantique à Dieu, peut-être que tu étais en train de prier, peut-être que tu étais en train de suivre une prédication. Alors la présence de Dieu est là où tu te trouves. Je suis seule dans cet endroit, je suis dans ma chambre et je sais que le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc je vous ai dit que cette nuit j'étais tentée. Et pendant que j'étais en train d'être confrontée à cette tentation-là, en face de moi il y avait un ange. Je sais reconnaître les anges. Ils ont des robes blanches. Ils sont parfaits, ils sont beaux. Et surtout ils apportent la parole de Dieu. Parce qu'il y a des anges qui n'apportent pas la parole de Dieu. Il y a des anges qui apportent le mensonge. Il y a des anges qui apportent la tromperie. Ce sont des anges trompeurs. Ce sont des anges menteurs. Ce sont des anges déchus. C'est pour ça que j'aimerais te dire que le jour où tu rencontreras un ange, que ce soit physiquement ou en vision, pose-lui la question. Quel est le message qu'il t'apporte? Est-ce qu'il vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ? Et alors tu verras sa réaction. Donc j'étais là en face de moi. Bonsoir ma sœur Marie-Josée depuis l'île de la Réunion. Bonsoir ma sœur Marie-Josée. Donc j'étais là confrontée à la tentation. Et il y avait un ange devant moi. C'était un ange du Seigneur. Et je pouvais voir que sur ma gauche, il y avait une armée qui se préparait. Il y avait une armée de gens. J'ai vu des dames, c'était des dames, mais il y avait une qui était la principale. C'était comme leur chef. J'ai vu une dame habillée avec une tenue sombre. Elle avait un beau visage, mais son visage était transformé à cause de la méchanceté. Vous voyez une belle femme qui est en colère, elle n'est plus belle. Vous voyez comme quand une belle femme est en colère, c'est... Vous voyez, elle n'est plus belle. Mais en réalité, elle est belle, mais elle était en colère. Et sur sa tête, elle avait porté une espèce... Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si c'était ses cheveux, mais ça ressemblait à une couronne qui avait enveloppé sa tête. Et cette couronne avait des tentacules. Et ça avait la couleur violet. C'était une femme habillée en tenue sombre et elle avait une espèce de couronne comme ce que j'ai mis là, c'est un foulard. Mais pour elle, ça ressemblait à une foulard, mais pas un foulard en tissu. Donc ça ressemblait à quelque chose qu'elle avait enfilé sur sa tête et cette chose avait des tentacules. Quand je dis des tentacules, c'était comme des cornes. Il y avait de grandes cornes sur sa tête. Elle était là, elle était en colère. Derrière elle, elle était accompagnée des gens aussi qui étaient en colère. C'était une armée en colère. Donc en face de moi, sur ma droite, j'avais un ange. Et à ma gauche, au loin, ils n'étaient pas proches de moi. Ils étaient encore loin. Mais ils étaient près. Ils étaient tous en colère. Et quand j'étais face à cette tentation, cet ange-là m'a dit, regarde l'armée des ténèbres qui est déjà prête. Parce que, en fait, il voit ce qui se passe. Vous savez,
Dieu voit toute la terre. Dieu, il a l'œil sur toute la terre. Les esprits mauvais aussi ont l'œil sur certains endroits de la terre. Pas sur toute la terre au même endroit, mais sur certains endroits de la terre. Donc, avec nous, nous avons un ange qui nous accompagne. Mais l'ennemi aussi, il met des esprits impurs, des démons qui surveillent nos gestes. Il faut que tu t'en souviennes qu'il y a des démons qui surveillent tes gestes. Et chaque fois que tu es prêt à tomber, chaque fois que tu es tenté, ils sont là, ils sont aux aguets. Ils attendent juste que tu puisses tomber pour frapper. Donc, il y a l'ange qui était en train de me parler. L'ange me disait, regarde comment dans le monde des ténèbres, ils sont déjà prêts. Si tu tombes à la tentation, ils vont venir te frapper et tu vas mourir. Ce que je te dis, c'est la vérité. Satan ne veut pas de ton bien. Même s'il t'offre des choses que tu aimes, même s'il t'offre des choses que ton corps, que ta chair, que ton âme et ton esprit aiment, toutes ces choses vont te tuer. Chaque fois que tu vas tomber, Satan est dans la joie. Et il attendra justement le moment où tu succombes à la tentation pour te frapper. Ça s'est passé cette nuit. L'ange était en train de me regarder. L'ange n'est pas là pour faire ton boulot. C'est à toi de résister au diable. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'ange, il est là juste pour te protéger. L'ange, il est là juste pour essayer de t'empêcher d'eux. Mais ce n'est pas à l'ange de faire ce que toi tu dois faire. Bonjour à Trésor Immense. Bienvenue sur cette chaîne. Donc l'ange de Dieu était en train de me parler. Il me disait, regarde, ils sont là, ils sont prêts. Si tu tombes, ils sont tous en colère. Il ne faut pas pécher, ma soeur. Je suis là, je vois que vous êtes nombreuses. Je vois Trésor qui est là. Je vois ma soeur Marie-Josée. Je vois Astine au Cams. Je vois la Rosette. Mes soeurs, mes frères, ne péchons pas. Fais tout pour ne pas pécher. Parce que quand tu pêches, l'armée des ténèbres, le diable, tes ennemis les sorciers, ils sont aux aguets. Ils attendent. La Bible nous dit qu'ils rôdent. Ils rôdent comme un lion, cherchant qui dévorer. Ils se promènent. Il est à la recherche. Il cherche quelqu'un qui va tomber dans le péché pour pouvoir frapper. Alors que j'avais un ange qui était là en face de moi. J'étais confrontée à la tentation. Et cet ange m'a dit, regarde sur ta gauche. Regarde l'armée des ténèbres. L'ange était seul. Je ne sais pas combien ils étaient, mais moi je vis qu'un seul ange en face de moi. Eux, ils étaient nombreux. Ils étaient en colère. Donc, ils étaient déjà en colère. Je n'avais même rien fait. Ils sont déjà en colère contre moi. Il faut que tu saches que Satan est en colère contre toi. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Satan ne t'aime pas, mon ami. Satan n'a rien à foutre de ta vie. Satan n'a rien à gagner de toi. Son sort est déjà scellé. Satan sera brûlé dans les temps de feu. Satan n'a plus rien à perdre, n'a plus rien à gagner. Tout ce qu'il veut, c'est emmener la majorité avec lui. Satan ne t'aime pas. Même si la prostitution te procure du plaisir, te procure de l'extase, te procure de l'argent, ça va te tuer. Même si l'adultère, la fornication, je ne sais pas quel est le péché que tu aimes. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la cigarette? Toutes ces choses-là vont te détruire. Satan ne t'aime pas. Les démons ne t'aiment pas. Les sorciers ne t'aiment pas. Les esprits impurs ne t'aiment pas. Le seul qui t'aime, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui te dit, résistez-lui, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable ne nous aime pas, il faut que tu t'en souviennes. Chaque fois que tu mens, même si ça te procure du plaisir, même si ça te procure de l'argent, chaque fois que tu escroques quelqu'un, il faut que tu te souviennes que c'est pour ton mal que tu es en train de faire, c'est pour ta destruction. Tu es en train de t'enfoncer encore dans les abîmes. L'armée des ténèbres était prête. Et je voyais une dame devant. Elle était méchante. Elle était aigrie. Personne ne riait. Ils étaient nombreux, ils étaient deux groupes.
Il y avait un groupe juste là que je voyais clairement. Donc je voyais la femme clairement. Et il y avait des gens derrière elle. Et il y avait un autre groupe. Ils attendaient juste la petite occasion. Ils attendaient la petite occasion pour venir me tuer chez moi. Pas pour me rendre malade. Eux, ils veulent juste me tuer. Parce qu'ils savent que s'ils me rendent malade, j'aurai le temps de me confesser à l'hôpital. Le diable sait que s'il te rend malade, tu auras le temps de te repentir quand tu seras à l'hôpital. Satan, il attendra que tu pêches. Il va venir te tuer. Tu vas mourir là. Crise cardiaque. Tu as fait une crise cardiaque, c'est fini. Ton cœur a cessé de battre et tu es dans le coma. Comme ça, tu n'as plus le temps d'ouvrir les yeux. Tu n'as plus le temps d'ouvrir la bouche pour faire ta dernière prière. C'est ce que le diable veut. C'est ce qu'il attendait cette nuit. Mais je rends grâce au Seigneur parce que je ne suis pas tombée en tentation. Je n'ai pas succombé à la tentation. Mais combien de personnes ont été confrontées à la situation et n'ont pas vu que dans le monde spirituel, il y avait deux entités autour d'elles. Il y avait la parole de Dieu et il y avait la mauvaise sémence. Et ils ont fait des mauvais choix. Combien d'hommes sont morts dans des hôpitaux? Combien d'hommes sont morts dans des chambres d'hôtel? On a dit qu'il a fait un AVC à l'hôtel. Il a fait une crise cardiaque à l'hôtel. Elle a été assassinée à l'hôtel. Elle a été tuée. Elle a été étranglée à l'hôtel. Est-ce qu'elle a eu le temps de se repentir? Est-ce qu'elle a eu le temps de faire le bon choix avant de quitter la terre? Faisons le bon choix. Là où je suis, ma vie dépend de Jésus-Christ. Je vais mourir dans les bras de Jésus. Je ne laisserai pas l'ennemi se parer. Je ne laisserai pas l'ennemi me prendre mon âme parce que je sais qu'ils vont me faire payer tout ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas intérêt à repartir dans le monde. Je n'ai pas intérêt à repartir à toutes ces choses que j'ai vomies. Toi qui m'écoutes, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as pris la décision de marcher avec Jésus, marche avec Jésus jusqu'à la fin de tes jours. Ne repars pas à ce que tu as vomi. Si tu as dit non au mensonge, reste là. Appuie-toi sur cette décision que tu as prise. Si tu as dit non à l'impudicité, à la fornication, si tu as dit non à l'adultère, si tu as dit non à toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, accroche-toi ma sœur, accroche-toi. Je t'en supplie. Il y a une armée des ténèbres qui est là dehors, qui attend juste la petite occasion. Ils attendent juste la petite occasion. Ils ne vont pas te rendre malade. Ils vont te tuer net sur le coup. Net, parce que quand tu seras en train de pécher, l'Esprit de Dieu va se retirer de toi. L'ange que Dieu a mis à côté de toi, il va te laisser à la merci de tes ennemis. L'ennemi viendra frapper. Et tu sais là où il frappe là. Il te coupe la tête. Parce qu'on ne peut pas recoller la tête. Si tu te poignardes dans la poitrine, on peut encore te mettre, je ne sais pas moi, te faire des opérations, on peut encore te faire des transfusions sanguines. Mais quand on t'a coupé la tête, ma soeur, quand on t'a coupé la tête, mon frère, quand tu es décapité, il n'y a plus rien à faire pour toi. Même si on trouve le meilleur chirurgien sur la terre, quand tu es décapité, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et c'est ce que le diable fait. Il vient, il te coupe la tête, il te décapite. Il le fait d'abord spirituellement. Et ça se manifeste physiquement. Ça s'appelle accident vasculaire cérébral. Ça s'appelle arrêt cardiaque. On t'amène à l'hôpital, tu es déclaré mort. Tu es mort dans un état de péché. Et la Bible dit, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Alors que quelques heures avant, tu étais en bonne communion avec ton Dieu. Mais juste pour un petit moment de faiblesse, pour une petite inattention, te voilà propulsé dans les ténèbres, te voilà propulsé dans la géhenne, te voilà propulsé dans ce grand gouffre où tu n'en sortiras jamais. Faisons des choix dans notre vie. Fais le choix d'obéir à Jésus et de marcher fidèlement selon tout ce qu'il t'a prescrit. C'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler d'autre chose. Mais le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Je sais pas pourquoi. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je sais pas si ce soir, est-ce que tu seras tenté? Est-ce que tu seras confronté à ce genre de situation? Je sais pas. Mais je veux que tu te rappelles de ceci. Lorsque tu es tenté, l'armée
de Satan est déjà aux aguets. Ils sont déjà au courant. Ils savent déjà que bientôt tu vas tomber. Et ils attendent juste le moment propice que tu puisses tomber. Ils viennent. Ils étaient nombreux. Je ne sais pas combien ils étaient. Je ne sais pas combien, parce que les autres étaient dans le plongé, dans le noir, je ne voyais pas. Je voyais la dame qui était devant. Je voyais la dame qui était devant avec ces espèces de tentacules sur la tête. Je ne sais pas si c'était des cornes, mais il y avait beaucoup de choses sur sa tête comme ça. Ce n'était pas ses cheveux. C'était quelque chose sur sa tête comme ça. Elle était prête avec toute son armée. Marchant dans la crainte de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas menti. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut que tu persévères jusqu'à la fin. N'abandonne pas. Ce n'est pas encore la fin. Persévère. N'abandonne pas. Accroche-toi. Marche avec Jésus. N'abandonne pas. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure afin de vous dire ce que j'avais vraiment voulu vous dire aujourd'hui, de quelque chose que le Seigneur m'a montré. Je crois que c'était, je sais plus, la semaine dernière ou cette semaine, vraiment. Mais le Seigneur a voulu que je te dise cette chose-là, afin que tu t'en souviennes. Quand quelqu'un viendra chez toi, il va te chercher des palabres, il va vouloir te chamailler, il va vouloir t'insulter, il va vouloir te pousser à faire des erreurs, à faire des bêtises, il va te pousser à te mettre en colère. Il faut que tu te souviennes de ceci. Que l'armée diabolique, ils sont prêts. Et ils sont prêts. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas prêts. Et ils sont prêts. Ils attendent juste que tu tombes. Dès que tu tombes, ils viennent et ils frappent. Ne l'oublie pas. Faut pas l'oublier, je t'en prie. Et tu as un choix à faire. Quand tu es confronté à une situation, reste tranquille. Réfléchis. Reste tranquille et réfléchis. Commence à te poser la question, qu'est-ce que je dois faire là maintenant dans cette situation pour la gloire de Dieu et pour le salut de mon âme? Ne sois pas pressé. Satan est rusé, il est malin. Il va t'envoyer quelqu'un en flamme, en feu. Il va venir chez toi. Il va venir chez toi, t'insulter, te raconter des choses. Reste calme, ma sœur. La tempérance, la maîtrise de soi. Demandons au Seigneur de nous donner la tempérance et la maîtrise de soi. Qu'on ne puisse pas s'emporter. Mais que devant toute situation, qu'on puisse d'abord méditer. Méditant. Satan est méchant. Satan est mauvais. Et tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Reste ferme, ma sœur. Reste ferme, mon frère. Jésus-Christ est notre Seigneur.